Frères et sœurs, balingami. dans la liste de Éphésiens chapitre 4, la deuxième chose que Paul a citée, c'est l'animosité. Batangi na Efeso mokaponongo amine ya mi balezali kuza kiboniama. L'animosité, c'est quoi? Kuza kiboniama ezani. C'est la rapidité à se mettre en colère Eza yo tomboka kambango. et la rapidité à exprimer sa colère avec de l'agressivité. Pe kotali sakana no libane pa na bato na misala misala maboko makama makasi. L'animosité, c'est la rapidité à s'emporter Eza kuza na lumongo kotomboka. et la rapidité à manifester sa colère avec de l'agressivité. Pe lumongo te sakana no libana na maboko maramoko. Surtout l'agressivité physique. Mingi mingi na kosima mananzoto. La particularité de l'animosité, c'est le fait de manifester une colère qui est la colère normalement d'un animal. Il y a des personnes, lorsqu'elles se mettent en colère, elles frappent leurs enfants, frappent leurs femmes, frappent les gens autour d'eux, comme si les gens étaient des animaux. Parce que l'animosité, c'est aussi le fait de traiter son prochain comme un animal. Il y a des enfants de Dieu qui ont des employés. Et lorsque ces employés font des erreurs, ils leur parlent comme s'ils étaient des animaux. L'animosité. Comment tu réagis? Comment tu parles? Comment tu exprimes ta colère vis-à-vis des personnes qui sont inférieures à toi? Dans Proverbes chapitre 12, verset 16, j'aimerais qu'on lise cela. Proverbe chapitre 12, le verset 16. Il est écrit: l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Donc ce verset parle d'une rapidité à exprimer ce qui se passe dans notre âme. Mes frères et sœurs, se mettre en colère n'est pas un péché. La Bible dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc se mettre en colère n'est pas un péché. Mais c'est ce que nous décidons de faire de cette colère qui en général donne des péchés. Et le Seigneur dit ici que la sagesse, c'est cacher un outrage. Caché. Ça veut dire que s'il arrive que quelqu'un fasse quelque chose qui te mette en colère, prends la décision aujourd'hui de dire que dorénavant, je vais d'abord cacher ma colère. Ensuite, je vais prier Dieu pour que Dieu m'inspire comment est-ce que je dois exprimer cette colère sans animosité. Car on peut se mettre en colère et exprimer sa colère sans animosité. Mes frères et sœurs, j'ai déjà vu dans des églises où je suis passé des responsables de département qui manifestaient de l'animosité au nom du poste qu'on leur a donné envers la personne avec qui ils travaillent. Moi-même, j'ai déjà été victime d'animosité, que ce soit dans l'église ou au travail en milieu professionnel, de la part de certains supérieurs hiérarchiques. Je me rappelle même lors de mon premier stage professionnel en 2014 dans une entreprise, il y a un de mes supérieurs qui a pris un gros livre et qui m'a tapé sur la tête au bureau devant tout le monde. Parce qu'il pensait que j'avais fait une faute. Oh, ce n'était même pas moi. S'il y avait aussi de l'animosité en moi, j'allais réagir par un 5 coups de poing. Heureusement pour lui, j'étais déjà en Christ. Donc j'ai réagi comme l'agneau. J'ai gardé le silence. J'ai caché ma colère. Tu es quel genre de chrétien? Un chrétien qui exprime à l'instant sa colère ou qui cache un outrage. Troisième défaut de l'âme que l'apôtre Paul a cité dans Éphésiens 4. Après avoir cité l'amertume et l'animosité, il a cité aussi la colère. Quelqu'un va se demander, mais est-ce que la colère, ce n'est pas aussi l'animosité? Non, ce n'est pas pareil. Le type de colère dont l'apôtre Paul parle ici, dans le grec, c'est orgue. Et ça parle d'un désir
de punir quelqu'un comme l'aurait fait un magistrat. De façon pratique, une situation se passe et quelqu'un a fait quelque chose de mal. Et on te demande qu'est-ce qu'on doit faire à la personne. Et toi, tu décides qu'on puisse punir, juger la personne comme l'aurait fait un juge, alors que tu n'es pas un juge. Un autre défaut qui est dans nos âmes souvent, que Paul a appelé la colère, c'est le désir que certaines personnes soient sanctionnées avec un certain niveau de sévérité que nous-mêmes nous ne nous serons pas appliqués. Parfois il y a des choses que nous-mêmes nous avons fait. Personne n'a su. Ou quand ça a été su, on ne nous a pas punis avec sévérité. Mais quand quelqu'un d'autre fait la même chose, l'âme veut qu'on sanctionne et qu'on punisse la personne avec une sévérité que nous-mêmes on ne nous a jamais appliquée. C'est aussi là un défaut qui nous prive de la grâce. Celui qui a manifesté ce comportement dans la Bible de façon claire, c'était le roi David. David avait couché avec la femme de son ami. Ensuite, il a fait tuer son ami. Et il est resté normal. Il n'a jamais demandé qu'on lui applique un jugement à lui-même. Mais un jour, le prophète Nathan vient voir David. Et Nathan dit à David qu'il y a quelqu'un qui avait une seule brebis. Et un homme riche qui avait plusieurs brebis a pris la seule brebis. Et il demande à David, qu'est-ce qu'on doit faire? David dit, punissez-le, jetez-le en prison. Le prophète Nathan le regardait. Il lui avait parlé en parabole. David a manifesté orgue, cette colère dont Paul parle, qui est le désir qu'on sanctionne de façon très sévère quelqu'un d'autre pour sa faute, mais nous-mêmes on ne veut pas être sanctionnés. Et Nathan a dit, oh homme, c'est de toi qu'il s'agit. Il dit, oh roi, cet homme qui a pris la seule brebis, c'est toi. Quand David a su que c'était lui, vous allez voir que David n'a pas tenu le même langage. David n'a pas dit, punissez-moi, jetez-moi en prison. Quand il a su que c'était de lui qu'on parlait, il a commencé à écrire Psaume 51. Oh Dieu, aie pitié. Il y a une hypocrisie spirituelle qui consiste à vouloir que Dieu ait pitié de nous, mais que Dieu sanctionne les autres. Pourquoi attendre que Nathan vienne vers toi avant que tu dises à Dieu d'avoir pitié de tout le monde? Sanctionner les autres et nous-mêmes demander la miséricorde, c'est un défaut de l'âme. Même dans les mariages, les hommes les plus infidèles sont les plus jaloux envers leurs femmes. Si un jour la femme lui dit seulement, ah, j'ai vu un homme qui me plaisait, il va se mettre en colère, demander le divorce. Juste ça. De lui-même. Si on fouille. Parfois il a fait pire. Mais parce que l'âme a le désir de plus sanctionner les autres que soi-même. L'âme manque de miséricorde. Et le Seigneur dit à celui qui est sans miséricorde, lui-même on ne lui accordera pas la miséricorde. Le quatrième défaut que l'apôtre Paul a cité dans Ephésiens 4:31, il a appelé la clameur. La clameur. C'est quoi la clameur? La clameur, c'est l'habitude à exprimer son mécontentement en criant sur les gens. La clameur, c'est l'habitude de crier sur les autres pour exprimer notre mécontentement. L'habitude d'élever la voix sur les autres par désir de supériorité, par complexe de supériorité. Voici encore une autre attitude qui crée des problèmes dans les relations, même les relations amoureuses. Exprimer son mécontentement en criant, en élevant la voix. L'apôtre Paul dit que la clameur
est un défaut de l'âme, une espèce de méchanceté qui doit disparaître du milieu de nous. Quel ton tu utilises lorsque tu veux exprimer ton mécontentement aux gens? Si tu as l'habitude de crier, arrête de dire c'est comme ça que je parle. Ne dis pas c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que je suis. Prenez-moi tel que je suis. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être comme Jésus, pas de rester comme nous-mêmes. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être comme Jésus, pas de ressembler à nous-mêmes. Jésus ne crie pas sur les gens pour exprimer son mécontentement. Jésus prêchait un jour et il a dit je suis doux et homme de cœur. Jésus a dit je suis doux et homme de cœur. Les personnes sur qui Jésus criait, c'était les démons. Jésus criait sur les démons, pas sur les disciples. Jésus criait sur les démons, pas sur Marie et Joseph. Lorsque tu as l'habitude de crier sur les gens, tu les démonises. Et vous allez voir que dans la Bible, à chaque fois qu'on mettait que des gens poussaient des grands cris pour parler, c'était les démons eux-mêmes. La clameur est une attitude des démons. C'est pourquoi quand on fait la délivrance, les gens crient. Il y a des familles. Tu as toujours l'impression qu'il y a des délivrances au salon. Papa crie, maman crie, les enfants crient. Si tu es quelqu'un qui a du mal à parler avec douceur quand tu dois exprimer un mécontentement, ce n'est pas une nature, c'est un défaut de l'âme. Et tu dois t'humilier devant Jésus pour demander qu'il te change. Car Dieu nous a prédestinés pas à être semblables à l'image de nos parents, mais à être semblables à l'image de son Fils.